Le domaine du berceau de Moïse vous accueille. Situé dans un lieu calme et une végétation luxuriante, le berceau de Moïse vous propose des appartements tout confort, du T2 au T4, climatisés avec une magnifique terrasse. La détente est assurée autour de sa piscine et de son jacuzzi. Réservation au 05 90 81 64 28 ou au 06 43 87 30 15. Possibilité de privatiser le domaine pour vos événements familiaux et professionnels. Martinique Actualité. L'homme qui était jugé par la cour d'assises de Martinique la semaine dernière pour avoir tenté de tuer avec un coutelas sa femme et son beau-fils a été condamné à 18 ans de prison. Pendant tout le procès, il a affirmé ne pas se souvenir des faits qui lui sont reprochés, des faits commis alors qu'il était sous l'emprise de l'alcool. Je vous le disais en titre, cette nuit, des manifestants scandalisés par l'incarcération d'Hervé Pinto ont manifesté sur le boulevard Général de Gaulle au niveau du palais de justice. Ils ont brûlé un quart de Martinique Transport ainsi que des poubelles. Armés de pierres, ils ont affronté policiers et gardes mobiles qui leur ont lancé des grenades de gaz lacrymogène. On le sait, Hervé Pinto, qui réclame depuis de longues années de pouvoir jouir d'un terrain dont les tribunaux ont reconnu qu'il était effectivement le sien, avait été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de s'approcher de ce terrain sur lequel des immeubles ont été construits. N'ayant pas respecté cette interdiction, il a été arrêté de façon particulièrement choquante par le GIGN. Cette arrestation a été divulguée sur les réseaux sociaux, causant l'indignation de nombre de Martiniquais. M. Pinto a ensuite été incarcéré au centre pénitentiaire de Ducos. C'est pour protester à la fois contre cette arrestation musclée et cette incarcération que des manifestations ont donc eu lieu cette nuit jusqu'à 1h du matin à Fort-de-France. Miss Guadeloupe Clémence Bottineau, qui représentait la France, et Axel René, Miss Martinique, ont terminé dans les 40 premières au concours de Miss Monde, où il y avait 112 candidates venues du monde entier. Auparavant, Axel René avait remporté, on le sait, le Top Model Challenge le 2 mars dernier. C'est ce qui lui a valu de participer à l'élection de Miss Monde. Elle a été, dit-on, tout près de se retrouver dans les 12 candidates qui ont disputé la toute dernière compétition de cette manifestation. En Haïti, Jimmy Chérizier, considéré comme un chef de gang selon les journalistes occidentaux, a déclaré: il n'est pas question qu'un petit groupe de riches vivant dans de grands hôtels décide du sort des habitants des quartiers populaires. Nous devons nous unir, soit Haïti devient un paradis pour nous tous, soit un enfer pour nous tous. Il a exigé la démission de l'actuel Premier ministre d'Haïti, Ariel Henry. Si Jimmy Chérizier est effectivement un chef de gang, il semble se rapprocher davantage de Robin des Bois que d'Al Capone. L'avenir le dira. Le collège des Trois-Îlets continue d'être fermé, même si le dialogue a pu reprendre entre les protagonistes. Il devrait réouvrir ses portes jeudi. Samedi, le 16 mars, à 15h, au Millénium du Morne Rouge, sera jouée une pièce de théâtre 1902, une catastrophe au bout de folles certitudes. C'est une pièce écrite par Léo Ursulé et mise en scène par Élie Pénon. Cette pièce est jouée dans le cadre des journées de célébration de la déclaration de l'inscription des volcans et forêts de la montagne Pelée et Piton du nord de la Martinique au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette célébration est organisée par le Parc naturel de Martinique avec le soutien de la collectivité territoriale de Martinique, l'État et la ville du Morne Rouge. L'action se déroule du début du carnaval de 1902 au 8 mai. Outre la vie à Saint-Pierre, elle nous fait partager les doutes, les questionnements des autorités responsables sur la situation quelques jours, quelques heures avant la tragédie.
Une situation présentée telle que la vit le maire Rodolphe Fouché dans ses relations avec la population, les élus de son conseil municipal et de son groupe politique, les autorités coloniales, administratives et militaires, les experts scientifiques et sa famille. L'expression populaire est mise en scène par des dialogues de rue et des danses sur des biguines d'époque. Les autres scènes se déroulent dans le bureau du maire et à son domicile. L'auteur Léo Ursulé est historien spécialiste de la catastrophe de Saint-Pierre en 1902 qui fut l'objet de sa thèse de doctorat. L'entrée de ce spectacle est gratuite. Barbara Olivier Zandronis a démissionné de RCI Guadeloupe. Elle avait été écartée de l'antenne à cause d'une interview de Jordan Bardella. La direction de la station avait pris le parti de ce dernier qui avait jugé la journaliste trop militante. Cet épisode semble apporter du grain à moudre au moulin de ceux qui pensent que d'une façon générale, RCI est une vaste entreprise d'abrutissement des peuples de Guadeloupe et de Martinique. On notera qu'une pétition pour protester contre la sanction prise à l'encontre de Barbara Olivier Zandronis avait recueilli 40 000 signatures. C'est énorme dans un pays qui ne compte pas 400 000 habitants. Vendredi, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, et Marie Guévenoux, la ministre déléguée chargée des Outre-mer, ont annoncé qu'ils seront en visite en Martinique jeudi et vendredi, les 14 et 15 mars 2024. Les sujets qui seront abordés au cours de cette visite sont la sécurité, l'agriculture et la souveraineté alimentaire, ainsi que la modernisation de l'organisation territoriale de l'État. Concernant le premier point, un contrat territorial de sécurité sera signé avec le président de la collectivité territoriale de Martinique et les ministres se rendront au siège de l'antenne Caraïbes de l'Office français anti-stupéfiants, l'OFAST. S'agissant de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, les ministres visiteront une exploitation agricole et échangeront avec des agriculteurs martiniquais. Enfin, Gérald Darmanin rencontrera les agents de l'État en Martinique afin d'aborder le sujet de la modernisation de l'organisation territoriale de l'État. À l'issue de ces 2 jours, le ministre de l'Intérieur se rendra à Sainte-Lucie où il rencontrera le Premier ministre Philippe-Joseph Pierre et la communauté française de l'île. Pendant ce temps, Marie Guévenoux abordera avec les élus martiniquais et la population les thématiques de la vie chère et de la protection de l'environnement. On remarquera que Gérald Darmanin arrivera de Paris, tandis que Marie Guévenoux viendra, elle, de Guadeloupe, où elle aura effectué une visite les mercredis 13 et jeudi 14, tandis que Gérald Darmanin s'y rendra à son tour les 18 et 19 avril prochains, après la Martinique et Sainte-Lucie donc. La semaine dernière, les douaniers de l'aéroport d'Orly à Paris ont intercepté 4 femmes, dont 2 sœurs, qui transportaient de la cocaïne cachée dans leurs dreadlocks. Plus de 2 kilos de cette drogue ont été récupérés. L'IEDOM signale une hausse de 13% de personnes surendettées dans les régions ultra-périphériques de la France. 2619 dossiers ont été déposés en 2023 pour un montant de dette de 74 millions d'euros. Les personnes les plus endettées sont les mères de famille. Elles sont 63% contre 32% dans l'Hexagone. Parmi elles, les plus nombreuses sont celles qui élèvent leurs enfants seules. De toute évidence, toutes subissent l'inflation de plein fouet. Matété, la très dynamique association qui accompagne les femmes atteintes du cancer du sein, a ouvert une manière de permanence au 141 de la rue Lamartine à Fort-de-France. C'est donc plutôt du côté du canal.
Et puis Gaël Monfils semble de retour, âgé de 37 ans, classé 54e mondial. Le tennisman d'origine antillaise a battu un Polonais classé 8e joueur mondial samedi en Californie. Aujourd'hui, lundi, il affronte un Anglais classé 28e. O News Radio sur outremernews.fr.